fois, j'ai tout préparé, je peux commencer direct. Salut Frost, quelle rapidité, quelle vitesse. Toujours, effectivement. Faudrait pas rater 1 ou 2 points quand même. Encore enrhumé, ça va mieux, étonnamment. Maintenant c'est la voix. Maintenant je suis plus enrhumé, maintenant c'est la toux. Après, le rhume n'est pas passé complètement. On sent encore que le nez a encore un peu pris, mais au moins j'éternue pas et j'ai pas le nez qui coule en permanence. C'est déjà ça. Ce que j'espère surtout, c'est que ça va continuer. Parce que à la limite que mon nez soit un petit peu pris comme ça me dérange pas tant que ça. Tant que ça continue sur les semaines à venir, je préfère largement ça au fait d'éternuer en permanence. La question c'est, est-ce que ça va se prolonger justement? Ou est-ce que dans 2 jours je vais recommencer à éternuer? Combien de chapitres de prévu aujourd'hui? Probablement finir celui-là plus en faire un. Ça va dépendre à quel point je parle, à quel point je perds du temps, à quel point je traîne. Mais globalement, je pense que je vais finir celui-là et après faire le 129 et ensuite je m'arrête. Double Nymph Festival, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, la fête du 9e jour, la 9e lune. Ok. Fête du double 9. Je vais marquer ce que Wikipédia me marque. Hop.
Voilà, merci Wikipédia, on passe à la suite. On fout en violet, comme ça c'est joli, voilà, hop. Non, le rouge c'est pour les SFX, et les SFX je les traduis pas. Ça reste plus beau. Non. Le violet c'est plus joli. Mais le rouge c'est joli aussi. Juste un peu moins. Accordons-nous sur un désaccord. Let's agree to disagree. Salut Exo. Il est 14h passé. Oh bah tu sais, 14h c'est le matin. Hein. À partir de 15-16h, tu peux te dire que c'est le midi. Et à partir de 23h, c'est le soir. 20h, c'est l'après-midi. Hein.
partir de 2h du mat le soir. Ouais, mais tu sais, moi je suis un petit peu vieux. Pour moi, c'est que 23h. Tout le monde me dit aujourd'hui. C'est ça. Non, pour moi, à partir de 2h du mat, c'est la nuit. 23h c'est le soir, 2-3h du mat, c'est la nuit. La nuit, c'est quand le soleil se couche, le jour, c'est quand il se lève. Il n'y a ni matin, midi ou soir. Car dormir, c'est pour les faibles. Oui, mais à ce moment-là, quand le soleil se couche, parce qu'il y a toute une période où tu vois où c'est un petit peu compliqué. Parce que donc du coup, techniquement, tu es d'accord que le soleil se couche vers... Tiens, il se couche à quelle heure en ce moment? Après 22h. Ouais, il dit 21h53, mais j'y crois pas. Passer 22h, il y a encore de la lumière. Passer 22h, il y a encore de la lumière. On va dire 23h, allez, pour arrondir. Voilà, 23h, c'est le soir. Le soleil se couche, c'est un faible en vrai. Voilà, qui va dormir? Quelle honte. Quelle honte. Je préfère quand il est couché. C'est vrai, remarque, c'est vrai que on est plus tranquille. Toute vitamine D. Est-ce qu'on en a vraiment besoin après tout? Je pose mon lurk. Bah écoute, ça marche. Une nouvelle alerte, pourquoi? Et merci pour le lurk. Vitamine D joue un rôle essentiel dans la qualité du tissu osseux et musculaire ainsi que dans le renforcement de notre système immunitaire. Oui, après les vampires, ils en prennent pas et puis ils vont très bien. Hein. Enfin, ils vont très bien. Ils sont un petit peu pâles. Ils dorment beaucoup. Bon. Non, c'est pas important. C'est comme les protéines, hein. Comme tous les végans. Ils ne mangent pas de protéines, ils vont très bien. Même principe. C'est comme l'eau. Bah exactement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'eau? Ouais, tu bois de la bière, c'est bon. Bière. J'en connaissais un comme ça, il buvait que de la bière. Alerte de raid VIP personnalisé. Ouh,
Red VIP, c'est quoi ça? Parce que Red, je connais, mais Red VIP, c'est pour... comment dire? Une personne en particulier, c'est ça? Comme dans les toilettes, ouais. Quelle idée de boire ça? Tous les streamers qui sont VIP chez moi envoient à une alerte de raid personnalisée. Hein? Moi je savais pas que tu pouvais faire ça en fonction du rôle de la personne. Intéressant. Intéressant. Je savais pas que ça se faisait. T'en as beaucoup des streamers qui sont VIP chez toi? Alors il doit en avoir quelques-uns, je pense. Wadi, Nemo. Bah, c'est celle que je connais en fait. Peut-être Astrea. Streamer en VP, ah oui, oh putain, quand même. Le mec il s'est fait une communauté. Et moi je suis même pas VIP. J'aurais pu être le 14ème mais même pas. Je suis déçu. Non, en même temps je passe jamais, c'est vrai que je ne passe jamais. Comme je suis pas très viewer sur Twitch. C'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup, ouais. Effectivement. Je n'ai même pas 13 VIP en tout. Combien j'ai de VIP en tout? Attends. Ça doit être quelque part par là. Gestionnaire de rôle. Combien j'ai de VIP en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 VIP en tout. Ta défense exogène n'est pas VIP chez toi. Je vais te faire une alerte avec un clavier hyper fort, c'est ça. Exactement. Pourtant, j'essaye de mettre le truc un peu loin. Hein. Normalement, ça devrait pas être si fort que ça. Ça devrait pas être si fort que ça. Non, mais il faudrait que je passe plus souvent. C'est juste que, comme je suis pas du tout viewer sur Twitch, en fait, le truc, c'est que quand j'étais plus sur Twitch, à regarder les lives des gens random, pas forcément des gens chez qui j'allais, bah, c'était plus simple parce que je voyais une alerte, je voyais sur la barre, sur le côté, je voyais qu'il y avait une personne qui était en live, je passais faire coucou. Maintenant, comme j'y vais jamais, bah, je pense même pas à ouvrir comme ça Twitch de manière random pour aller voir une fois de temps en temps si quelqu'un est en live. J'y pense même pas, ça me sort de la tête.
2 viewers. Et non, un seul. En tout cas, moi, Twitch m'affiche un seul. Je sais pas comment Twitch compte les lurks. « 80% de mon flux, c'est des streamers, le plus souvent en lurk. J'ai besoin d'entretenir régulièrement les liens en allant chez eux souvent, sinon je m'assure pas un flux suffisant pour capter des viewers extérieurs par le biais de la gomme. » Non, mais bien sûr, je sais. Ça, je sais que. En plus, je m'en suis rendu compte. Hein. Alors, le truc, c'est que moi, tu vois, je m'en fous un petit peu de si j'ai du monde ou si j'ai pas du monde. Quand je vais voir des gens, c'est purement parce que. Comment dire, parce que je les aime bien, parce que j'ai envie d'aller les voir, parce que machin. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'à un moment, j'étais plus sociable sur Twitch parce que justement j'étais plus côté viewer et donc du coup j'allais chez des gens etc qui après venaient chez moi. Et donc du coup ça fait que je sais qu'il y a un moment où j'étais plus sociable, où je parlais plus, j'allais plus chez les gens, je passais du temps sur un live etc. Et forcément ça m'a ramené plus de monde parce que j'avais des raids, j'avais des personnes qui me découvraient comme ça, j'avais des personnes qui du coup venaient sur le live parce qu'ils voyaient qu'il y avait déjà 10, 15, 20 personnes. Donc du coup les gens venaient en plus parce qu'ils se disaient bah tiens il y a du monde ici, c'est que ça doit être intéressant. Le monde attire le monde, donc forcément c'est intéressant de comment dire d'entretenir des relations avec des streamers, donc t'as tout à fait raison, hein, clairement. Sans la prospection de chaînes et la réciprocité des raids, impossible de croître en audience. C'est ça, ouais. C'est pour ça que je m'assure toujours, quand je reçois un raid, je fais toujours un raid en retour. Même si c'est pas forcément avec beaucoup de monde, je fais toujours un raid en retour. Alors après, là en ce moment, tu vois, je fais des lives, c'est tout juste si on peut considérer ça comme des lives, quoi. J'ai 2-3 personnes, j'ai. Ouais, 2-3 personnes, ça dure 1 heure, 2 heures, pas plus. Je fais ça une fois par semaine, c'est tout juste si je peux considérer ça comme des lives. Mais c'est vrai que quand tu fais des lives, c'est important, ce genre de choses, quoi. Et ouais, effectivement, tu peux pas vraiment grandir, tu peux pas vraiment gagner du monde si tu fais pas ça. Ça compte quand même un peu. Oui, ça compte quand même un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas avoir des nouvelles personnes. Il n'y a jamais un gars qui va arriver ici par hasard et qui va se dire tiens, il est sympa, c'est cool, il fait un live par semaine, je vais rester, je vais revenir toutes les semaines. Non, le gars il a autre chose à faire, tu vois. Je vais pas grandir, je peux pas gagner du monde avec ça. Peut-être avoir une personne qui va lâcher un follow puis qui va jamais revenir, tu vois, comme la personne qu'on a vue la semaine dernière. Je peux pas croître comme ça. Mais effectivement, ouais, il faut déjà être régulier, faire des choses un minimum intéressantes ou être sympa et tout ça. Et ouais, effectivement, si tu fais pas une communauté, si tu interagis pas avec d'autres streamers, tu peux difficilement croître sur Twitch. À moins, mais ça c'est des cas exceptionnels, d'avoir un talent exceptionnel, genre être vraiment super bon à un ou à plusieurs jeux, d'avoir une personnalité, une ambiance de chaîne, un truc comme ça qui est incroyable et qui vraiment attire les gens et les garde. À moins d'avoir des trucs comme ça, tu peux pas croître. Et il faut forcément passer par d'autres personnes pour. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu es sur la page découverte, tu es une personne parmi des milliers d'autres. Donc les chances qu'on clique sur toi, c'est une chance sur 1000, 10 000. C'est 0,1% de chance, voire moins, qu'une personne clique sur toi. Donc du coup, tu crois pas. Alors que si tu passes chez quelqu'un qui a déjà une communauté établie et que cette personne te fait des raids ou des SO ou des trucs comme ça, bah tu vas avoir 15 personnes qui passent chez toi. Alors peut-être que ton taux de rétention il est plus bas et que tu vas retenir que 2-3 personnes sur les 15 qui passent chez toi, mais 2-3 c'est déjà ça. Moi je fais tout pour booster l'audience des streamers que j'ai sélectionnés à l'intérieur de mon réseau parce que je dépends en grande partie de la bonne santé de leur chaîne. Ouais. Et tous ces efforts ça paie ou pas, bah, étant donné qu'il dit que 80% de son flux ça vient des streamers
justement, avec qui il discute, chez qui il va, etc., forcément, ça paye. 80%, c'est énorme. Hein. Ça veut dire que... Après, le truc, c'est surtout... En fait, c'est une mesure temporaire, parce qu'il y a un moment où il faut que tu puisses... Comment dire ça? Il faut que tu aies une communauté à toi. Donc il y a un moment, il faut que ça prenne plus que 20%. Mais en même temps, quand tu es au début, quand t'as pas beaucoup de monde, tu es obligé de passer par ça. Tu es obligé de passer par une période comme ça pour construire ta communauté, pour que tu aies des gens qui soient fidèles, qui viennent te voir régulièrement, qui apprécient ton contenu, qui t'apprécient toi, qui machin. Et après, petit à petit, tu seras plus que 20%. Mais au départ, moi je m'en rendais bien compte, hein, quand j'avais des raids. Quand j'avais des raids, je sais pas, j'avais toi, Setsuna, et puis Grey, enfin Azo, je sais pas comment on l'appelait du coup, principalement. Et puis après, il y avait 2-3 personnes qui passaient puis qui lâchaient un lurk. Donc on était 4-5. Et puis après, c'est quand il y avait les raids que là je montais à 8, 9, 10, 15. Donc forcément c'est important. C'est important si tu veux monter, si tu veux être plus visible. De toute façon, Twitch c'est pas comme... Après j'allais dire Twitch c'est pas comme avant, où c'était plus simple de se faire voir, mais en même temps, même avant, la plupart des streamers entre guillemets connus, enfin qui ont du monde chez eux quoi, à part quelques exceptions où leur chaîne a explosé, la plupart ils ont passé plus de 5 ans à progresser progressivement, progresser petit à petit, en étant à la fois sur Twitch, sur YouTube, sur faire des choses, être régulier, entretenir des relations et tout ça. Une base de régulier à peu près stable dans ma commune pour dépasser le seuil où l'algo me met en recommandation chez des gens que je ne connais pas. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai eu 1 ou 2 fois seulement où j'ai été proposé, tu sais, sur la barre sur le côté sur Twitch, ils te proposent des personnes que ça pourrait être, chaîne qui pourrait vous intéresser. Il te met généralement 2-3 grosses chaînes et il te met 1 ou 2 chaînes un peu plus petites, moins connues, avec moins de personnes. Et généralement, pour ça, faut être toujours aux alentours de 10-15 personnes. En dessous de 10-15 personnes, c'est compliqué. Et donc c'est pour ça que tant que tu t'es pas fait une commu qui te permet d'avoir 10-15 personnes en permanence, en fait, c'est-à-dire même sans avoir spécialement de raid, c'est compliqué d'avoir vraiment du monde qui arrive. Parce que quand tu as moins de 10-15 personnes, déjà tu es tout en bas dans la liste des recherches. Genre par exemple, si, imaginons, là tu vois, je suis en just chatting. Si quelqu'un va en... Attends, on va faire ça. Si je vais sur just chatting. Attends, just chatting. Voilà. Imagine, tu vas là-dessus et tu te dis, je veux trouver ma chaîne à moi. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, et tu ne trouveras pas en fait. Hein. Tu peux continuer à descendre comme ça pendant 15 minutes, tu vas pas me trouver. Parce qu'il y a beaucoup trop de chaînes. Beaucoup trop de chaînes qui font ça. Et le truc, c'est que même avec 10-15 spectateurs, tu peux difficilement... Ouais, je fais des trucs. Tu peux difficilement espérer être visible quoi, là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Mais par contre, après, ça va te proposer ça. Par exemple, là, la personne, il a 4 spectateurs. Lui, il a 152. Mais tu vois, des fois, il y a une petite personne en bas qui est proposée là. Donc tu te dis, voilà, faut atteindre un niveau où tu es proposé par Twitch. Si Twitch te propose à d'autres personnes, je dirais pas que c'est gagné, mais ça va commencer à t'aider à te développer. Très chronophage, c'est pour ça que beaucoup de streamers finissent par arrêter au bout d'un an, même en ayant obtenu l'affiliation. C'est ça, en fait, le truc c'est que tu te dis, chouette, j'ai l'affiliation, je vais pouvoir commencer à gagner de l'argent, et puis après tu te rends compte que pour gagner de l'argent, il faut du monde. Et en fait, du monde, si t'as l'affiliation, ça veut dire que t'avais 3 personnes. Avec 3 personnes, tu vas nulle part. C'est-à-dire que tu peux faire des lives sympas, tu peux discuter, etc. Mais si ton but, c'est d'avoir une grosse chaîne ou de gagner de l'argent avec,
c'est pas avec 3 personnes que tu vas faire grand chose. Hein. 3 personnes c'est suffisant, comme là, tu vois, on est 2, 3. Là, non, là on est 2. Hier on était 3. C'est suffisant pour parler, pour discuter, pour que ce soit sympa. Mais si ton but c'est de gagner de l'argent, si ton but c'est de te développer, si ton but c'est d'être un minimum connu, 3 personnes, tu fais rien avec. Donc c'est vrai que l'affiliation c'est bien, mais c'est juste un début. Et c'est pour ça aussi qu'il faut être patient, parce que tu te dis, si t'arrêtes au bout de juste un an, t'auras rien fait en fait. C'est pour ça qu'il faut continuer, et à force, tu vas voir. En fait, le plus important, c'est vraiment les personnes, le noyau, quoi. Le cœur de ta communauté, les personnes qui sont là tout le temps, quoi que tu fasses. Parce que tu te dis, il y a des gens, par exemple, qui sont sur un jeu en particulier. Si tu changes de jeu, tu passes de, je sais pas moi, 50 viewers à 7 viewers, un truc comme ça. Et puis, ce qui est important, c'est vraiment les personnes qui sont là à chaque fois. Parce que, alors, c'est aussi important d'avoir des personnes qui passent et puis qui font coucou. Mais disons que les personnes qui passent et qui font coucou, ça représente quasiment rien sur tes stats. Si tu regardes les stats, si tu regardes machin, t'auras eu tes 3 personnes qui sont toujours là avec toi. Et puis, une petite personne par-ci, une petite personne par-là, qui impacte pas vraiment. Après, je te dis, moi pour l'instant, je m'en fous, je suis pas là-dedans. Mon but, c'est pas d'en vivre ou quoi que ce soit. Pour ça que je suis pas spécialement à essayer d'optimiser, de pousser, de récupérer des gens chez d'autres personnes, d'avoir des personnes qui me aident, etc. C'est pas mon but, pour l'instant en tout cas. Donc c'est vrai que je m'en préoccupe pas trop, je suis juste content de voir que il y a toi, il y a l'Aberrant, il y a Pemiskina, il y a Setsuna de temps en temps qui passe encore. Voir des gens comme ça qui passent, moi ça me satisfait. Il y a Exo, il y a Nemo. Moi je suis content, tu vois. Moi je veux du monde qui passe, c'est suffisant. De toute façon, ce que je fais là, clairement je pourrais le faire hors live. Mais j'aime bien faire le live en même temps. Mais 3 personnes c'est presque assez pour conquérir le monde. Je suis pas certain. Mais ouais, c'est un bon début. C'est un bon début, il faut juste s'accrocher. Ça va, c'est chill ici, je préfère que t'aies pas trop de monde. Ouais, ça c'est vrai que ça c'est un problème aussi des fois quand tu grandis, quand tu commences à avoir. Sinon je risque de plus vouloir parler. Ouais, je sais. Ça c'est un des risques qu'il y a, c'est que tu peux jamais contenter tout le monde. Et quand tu grandis, quand tu commences à avoir plus de monde, quand t'as 3 4 personnes, les gens sont contents parce qu'ils peuvent parler en permanence avec toi, parce que ils sont le viewer le plus important, etc. Et le problème, c'est que quand tu commences à avoir plus de viewers, alors, dans une moindre mesure, déjà, ça fait plus de monde qui parle, donc du coup, peut-être que tu vas avoir moins envie de discuter. Et puis après aussi, passer un autre cap, encore plus loin, il y a le moment où tu commences à plus pouvoir lire tous les messages. Ou si tu veux te concentrer un minimum sur ce que tu fais, sur le jeu, sur machin, parce que par exemple, ici, là, je fais la traduction. On est 2 ou 3, 4, 5. Je peux discuter en même temps que je fais ma traduction. Si on commence à être 15-20 et que tout le monde me parle, je devrais faire un choix entre parler et faire la traduction. Parce que sinon, s'il y a 15-20 personnes qui me parlent en permanent, en continu, en même temps, je peux leur répondre, mais si je leur réponds, je ne fais plus de traduction du tout. Ce qui fait tenir aussi, c'est être encouragé à continuer par d'autres streamers. Le rendement temps-revenu est tel qu'il est logique de trouver pas mal de gens au chômage, en arrêt maladie ou en temps partiel parmi les petits streamers. Dès que leur situation professionnelle change, ils arrêtent généralement le stream un peu brutalement. Faute de temps et d'énergie disponible. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que tu sais que alors,
Moi, ma première année où j'étais actif, j'étais en chocolaterie. Je bossais 50 heures par semaine. Et pour le coup, c'était un peu différent pour moi parce que pour moi, c'était plus un peu un échappatoire. Euh, je joue, je parle à des gens, je fais des choses, etc. Et j'oublie complètement ma journée, de travail. Et après ça, j'ai eu la période. Allez, hop, le bot qui dégage. Après ça, j'ai eu ma période au chômage, enfin chômage slash vacances, qui a duré peut-être 2-3 semaines, un truc comme ça. 2-3 mois, pardon. Où effectivement, bah, je pouvais plus jouer, etc. Je pouvais être là tous les jours, je pouvais être là 3, 4, 5 heures par jour sans problème. Et puis, encore après, du coup, il y a la période où je travaille. Et quand je travaille, bah, effectivement, en comptant les choses que j'ai à faire, c'est-à-dire en comptant les chapitres que je dois préparer, en comptant les rendez-vous que j'ai éventuellement, les personnes avec qui je passe du temps, et les choses que j'ai à faire de manière générale dans la vie, bah, travail plus ça, et bah, il me reste plus beaucoup de temps pour stream. Donc je peux, mais ça me prend vraiment tout mon temps, toute mon énergie, quoi. Donc effectivement, c'est vrai que quand tu changes de situation professionnelle, même si tu abandonnes pas, tu vas au minimum grandement réduire euh, tes heures de live, forcément. Je veux dire, sur une semaine où je travaille, du lundi au vendredi, je peux pas streamer. Enfin, je travaille du lundi au vendredi, bah, sur des mois comme ça, je peux pas streamer 130 heures, 140 heures comme je le faisais avant. C'est pas possible. Parce que 130, 140 heures en un mois, ça veut dire un petit. 4 heures par jour, un truc comme ça. Divisé par 30. Ouais, c'est ça, plus de 4 heures par jour. Plus de 4 heures par jour, alors que ouais, je me couche un peu après, je me couche à quoi, 1 heure du mat, je rentre à 19 heures, le temps que je mange, que je me lave, que je me détende un petit peu, etc. Ça veut dire que les 4 heures qui me restent, je fais que live, quoi. Ça veut dire que c'est toute ma vie, quoi, que j'ai plus aucun temps libre pour moi. Donc ouais, c'est sûr que, comme tu dis, ça impacte pas mal. Après, cet été, il y aura peut-être plus. Ouais, mais pendant 2-3 semaines, hein. J'ai pas non plus des vacances de 3 mois. Attends, je reviens dans 2 minutes.
Re. C'était bien. J'ai un nombre d'heures de travail relativement faible, même si ça dépend des mois, avec des horaires très flexibles. Petit complément de revenu. C'est vrai que si t'as un boulot comme ça, c'est l'idéal. Même si pour l'instant je n'ai pas encore amorti l'achat du matériel de stream. Ah ouais? Parce que t'as acheté quoi comme matériel? Tu comptes le PC dedans par exemple, ou tu comptes... je vais pouvoir au moins amortir l'investissement, 500 € de matos par là. Peut-être finir par de quoi payer mon abonnement internet ou un forfait de téléphone chaque mois. Ce serait déjà pas mal pour l'instant. Ouais. Moi en fait le truc c'est que j'ai surtout eu la chance d'avoir des fous furieux sur, sur mes lives. Comme tu vois dans le top des subs et des bits, j'ai quand même des gens qui m'ont donné beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je compte pas le PC parce que je voulais le changer de toute façon même sans le stream. Ouais voilà c'est ça. Moi je suis pareil. Et moi j'ai plus ou moins rentabilisé ce que j'avais acheté. Plus ou moins on va dire. Pas tout mais quasiment tout. J'ai acheté quoi? J'ai acheté micro avec bras de micro, Stream Deck, j'ai amélioré le PC. Alors le PC je l'avais déjà mais je l'ai amélioré pour qu'il tourne mieux pour justement les lives etc. J'ai quoi? J'ai acheté un SSD, j'ai acheté les émotes et l'overlay, même si l'overlay n'a pas coûté très cher. C'était surtout les émotes qui ont coûté un peu cher. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? La caméra, non la caméra on me l'a offerte. Non je crois que c'est tout, hein. C'est déjà pas mal. Et non moi j'ai rentabilisé. J'ai rentabilisé parce que justement j'ai eu Miragine, Nemesis, Saumon, j'ai eu Yazoo, j'ai eu Mel, j'ai eu qui? J'ai eu Menater. Non, j'ai eu pas mal de choses. J'ai eu pas mal de choses. J'ai eu pas mal de monde qui sont passés chez moi, qui m'ont fait des trucs, etc. Que des fous furieux. Donc j'ai plus ou moins rentabilisé. Pas à 100%, mais presque. Donc non, pour le coup, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours de la chance. Mais ouais, j'ai eu pas mal de chance à ce niveau-là, sur les dons. Je compte le deuxième écran, la webcam et le micro, bras de micro en gros. Là, je pense pouvoir me prendre le Stream Deck bientôt. Et encore, je vais prendre le mini à 60 balles. Le mini, il ressemble à quoi? Stream Deck mini. Ah ouais, d'accord. Ouais. Moi, j'ai celui-là. J'ai celui-là, celui à 15 touches. Après, il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont XL, il y en a qui ont des... Il y en a qui ont des je sais pas comment ça s'appelle. Les machins là, les manettes aussi. Enfin, les manettes, les... Merde. Les trucs qu'on tourne. Pas les manettes, les... Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Non, du coup, moi j'ai celui à 15 touches, ouais. La... Ouais. La webcam, heureusement, on me l'a offerte. Bon, après, c'était chez quelqu'un chez qui j'ai dépensé plus d'argent que, que le prix de la webcam. Donc, je sais pas si on peut vraiment compter qu'elle est gratuite, mais bon. Il me l'a offerte. Et encore, j'ai acheté tout en méga promo en Black Friday. Ah ouais? Ok. Bah, tant mieux, du coup. Tant mieux. Mais ouais, micro, bras de micro. Deuxième écran. Alors, moi, justement, le deuxième écran, je l'ai eu pour Noël. Et c'est justement ça qui m'a fait commencer les lives. J'ai commencé les lives justement parce que j'avais 2 écrans et que j'avais toujours eu envie de faire des lives et que ça m'a donné l'occasion de le faire, quoi, parce que faire des lives sur un deuxième écran, c'est quasi impossible. C'est pas impossible, mais c'est compliqué pour avoir le chat, pour avoir machin, pour... C'est vraiment la galère. Donc ouais. Mais ouais, du coup, c'est vrai que t'as...
T'as pas encore enfin t'as pas encore amorti, mais ça arrive bientôt, c'est déjà cool. Et puis après, comme tu disais, abonnement internet et forfait. Live avec le chat sur le tel, c'est ça, exactement. Je l'ai fait, hein. Je l'ai fait et c'est galère. C'est possible. C'est possible. Mais en fait, le problème, c'est que il faut. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il faut aussi contrôler ton écran. C'est-à-dire que quand je fais les transitions, par exemple, quand je fais ça, ou quand je fais ça, bah ça, je le fais sur le deuxième écran. Si t'as un Stream Deck, c'est facile. Mais si t'en as pas, eh bien, tu peux le faire via le téléphone. Mais comment tu fais du coup si t'as le téléphone? Faut que t'alternes entre le chat et le machin, et le Stream Deck. Et l'appli Stream Deck, c'est complexe, hein. Donc c'est possible, c'est toujours possible quand on a envie, mais c'est compliqué. Pareil, à un moment, la webcam, je la faisais avec le téléphone. Parce que, bah, j'avais mis, moi j'avais été con, j'avais mis un objectif à genre 50 subs. Je m'étais dit, ça va leur prendre un an à remplir le truc, tu vois. Il va falloir un an pour remplir l'objectif à 50 subs. Je me suis dit, bah voilà, du coup, j'en ai pour un an. D'ici là, je recevrai la webcam gratuite de l'autre personne et je pourrais la mettre en place. Bon, bah, sauf que le truc, il a été rempli en une semaine, quoi. Du coup, bah, j'avais pas de webcam à disposition, donc j'ai dû faire la webcam avec le téléphone. Via une application qui permettait de faire une webcam virtuelle, etc. La galère. Mes transitions de scène sont dégueulasses, j'ai besoin du Stream Deck pour régler ça. Il me faut juste 3-4 boutons pour les scènes et un ou deux pour les bruits de paix si moi c'est la place. Bah, en fait, ce qui est bien avec le Stream Deck, non, effectivement, pas besoin de prendre un grand modèle. C'est pour le. Comment dire? Pour rendre le truc plus simple. Tiens, regarde, je te montre. En fait, ce qui est bien avec le Stream Deck, c'est que tu peux faire des dossiers. Tu vois, tu as des dossiers. Et en fait, dans tes dossiers, tu as accès à plus de boutons. Et même si t'as pas de place, t'as des pages différentes, tu vois. Tu vois, là par exemple dans celui-là, bon là j'ai réinitialisé j'ai remis à zéro mon PC, donc du coup il faut que je remette tout ça en place. Mais en gros là c'était mon soundboard, et tu vois j'avais tout ça, et en fait si t'as pas assez de place, tu vois, tu as la page 2. Donc déjà, ça prend un seul bouton pour avoir accès à ça, et après ensuite, t'as encore la possibilité de mettre une deuxième page, une troisième page, une quatrième page, etc. Tu peux faire des sous-dossiers sans problème. Donc par exemple, bon alors toi avec seulement 6 touches ça va être un petit peu compliqué, mais ça veut dire que tu aurais en gros un bouton retour, un bouton page suivante, et puis 4 touches. Donc tu peux très bien mettre un truc sound effect, où tu mets, où du coup tu aurais ton dossier sound effect, tu vas dedans, tu aurais 4 trucs,
page suivante, page suivante, page suivante, page suivante, et à chaque page, en fait, tu aurais 4 boutons. Ou alors faire des sous-dossiers, et dans chaque sous-dossier, tu aurais 5 sons différents. Enfin, il y a des choses à faire, quoi. Il y a des choses à imaginer. Ça prend 2/6 dès la page 2. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça prend 2/6. Mais par contre, tu vois, 2/6, mais si tu fais des sous-dossiers, il y aura juste un bouton retour. Tu vois, il y aura juste un bouton retour. Donc du coup, tu peux mettre 5. Donc ça veut dire que tu fais ton dossier sound effect. Dans le sound effect, tu auras un bouton retour et tu auras 5 sous-dossiers. Et dans chacun des sous-dossiers, tu pourras mettre 5 sons. Ça veut dire que tu pourras déjà faire 25 sons comme ça. Avec 25 sons, je pense que t'es déjà pas mal, tu vois. Ça t'évite, par exemple, si tu as un son qui est sur la page, 8, on va dire, et bien il faudra que tu passes par page 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce qui est galère, alors qu'avec les sous-dossiers, tu peux directement y aller. Voilà, c'est une possibilité, c'est à voir comment tu fais après, mais c'est vrai que déjà, le fait que tu puisses mettre des dossiers et des sous-dossiers, ça te simplifie bien la tâche. Ça te permet de vraiment catégoriser un peu toutes les choses, et ça te permet de tout faire avec juste 6 boutons. Donc ça c'est bien. Mais non, c'est pratique le Stream Deck. C'est pas essentiel, mais c'est quand même vachement pratique. Ça te simplifie vachement la tâche. Surtout que, à la limite, là, la variété des sons de P infini, exactement. Exactement. La puissance au creux de ta main. Non, surtout que tu vois, là, à la limite, je suis sur un truc ouvert, donc je peux facilement passer au deuxième écran et puis aller cliquer sur. Pour changer ma scène, etc. Ou pour activer, désactiver une source. Le problème, c'est surtout quand tu es dans un jeu. Parce que quand tu es dans un jeu qui est en plein écran, et pas fenêtré, mais genre plein écran, bah tu es obligé de sortir du jeu, enfin de faire Alt-Tab ou de réduire le jeu ou quoi que ce soit, pour pouvoir aller sur ton Streamlabs ou OBS pour changer de source ou de scène. Et donc c'est là que le Stream Deck est vraiment utile. Skyrim est chiant pour ça avec OBS, ouais. Ouais. Non, les Stream Deck pour le coup c'est vraiment pratique. Et puis surtout, il faut savoir qu'avec les Stream Deck, t'as pas mal de plugins. T'as des plugins que tu peux ajouter. Et ces plugins, ça te permet de faire différentes choses. Ça te permet de faire, je sais pas moi, un timer, ça te permet de contrôler le son de ton ordinateur. Tu peux contrôler le son, par exemple, là j'augmente le son de mon ordi, tu vois, bah, je le fais avec le Stream Deck là. Je le fais pas avec mon casque ou mon clavier ou quoi que ce soit, je le fais avec le Stream Deck. Et tu peux choisir les sources en plus, parce que là par exemple, c'était le son global de l'ordinateur, mais je peux aussi très bien réduire le son de juste Firefox. Du coup là il n'y a plus de musique. Quand je remonte, il y a à nouveau la musique. Enfin il y a plein de choses à faire. C'est sympa. C'est vraiment sympa. On peut faire du café avec ce truc. Oh, je suis sûr que tu pourrais. En faisant un lien avec une appli extérieure, machin, je suis sûr que tu pourrais. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tu évolues quand même, que ça commence à venir pour toi. C'est vrai que tu y mets beaucoup d'efforts.
Événement ou événement? Événement. Ah, les deux sont possibles. Bon, ce qui ne m'arrange pas. Événement ou événement? Traditionnel, c'est événement. Donc, les deux. Ouf, la galère. Je dois dire que ça donne un sentiment de progression, même lente. Ça aide pour la santé du cigare. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand même de voir que, mine de rien, t'as des choses qui arrivent, t'as des personnes qui te découvrent et puis qui restent, que tu arrives à petit à petit acheter du matériel, à être un petit peu plus pro avec tes alertes, tes overlays, tes emotes, etc. Non, ça fait plaisir de voir une progression, ça. Je sais que c'est important parce que si t'as aucun sentiment de progression et que t'as l'impression d'être bloqué, d'être figé sur place, quoi, de pas avancer, il y a un moment, c'est décourageant. Donc non, c'est cool. C'est cool. J'aime pas événement.
AFK Production d'alerte VIP Collector Premium Deluxe Anniversaire Série Diamond Edition du Game Pass. Eh bien écoute, merci pour le lurk et puis bonne production d'alerte. Bonne production d'alerte, ouais. Ouais, t'as pas intérêt, attention. Attention, je te surveille. C'est bien ce que j'entends? Non. Non, non. Des avertissements. Tout au plus.
Il n'y a plus personne, je suis triste. Et oui, il n'y a plus que toi. Bon, c'est pour ça que je te dis que faut pas que je regarde les stats, hein, parce que si je regardais les stats, je déprimerais et puis j'arrêterais de live. Si je faisais ça pour l'argent ou pour avoir du monde qui me suit, faut vraiment pas que je fasse de la traduction. Regarde plus jamais les stats, c'est ça. Alors, statistiques vues d'ensemble. On va prendre depuis... J'ai arrêté quand, en novembre, un truc comme ça. On va prendre depuis décembre. Alors... Ah, quand même. 4,1 spectateurs en moyenne. Depuis décembre, en moyenne... J'ai eu 4,1 spectateurs en moyenne, 7 nouveaux followers, 11 abonnements et 17 heures de stream. Ce qui n'est pas énorme. Pourtant, j'ai repris seulement en mars. Qui va faire mon ASMR si t'es plus là. Et j'ai quand même gagné 22 balles. Non, 22 dollars. Ce qui représente moins. Ce qui représente moins de 20 balles. Mais, quasiment 20 balles. Ça me paye 3 mois d'abonnement téléphone. Rentabilité, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, c'est rien comparé à ce que j'ai gagné quand j'étais actif. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Après voilà, c'est pas comme ça que je vais devenir riche, mais mine de rien, je continue à gagner des sous, des pépettes. Bon, sauf que maintenant, les sous, ils sont déclarés automatiquement par Twitch à l'État français. Ce qui fait que je paye des impôts dessus. Ce qui est un peu moins cool. Bon, après ça va, pour 22 balles, je vais pas payer grand chose. C'est le vampire de l'État, c'est ça. Et encore ça va. Je suis pas à un niveau où j'ai besoin d'une entreprise. Donc ça, c'est tant mieux. Parce que qu'est-ce que ça doit être chiant quand t'as une entreprise, même auto-entrepreneur, hein, quand t'as une entreprise, que tu dois faire ta compta, etc. Alors que toi, tout ce que tu voulais, c'était faire des lives. Ça doit être bien chiant. Après, j'ai envie de dire, si j'en arrive à un point où je gagne assez d'argent pour devoir contacter un comptable, etc., faire l'entreprise et tout ça, je le ferai avec plaisir. Parce que ça veut dire que je gagne des sous. Et les sous, j'aime ça. Les sous, c'est bien. Voilà, on a pensé à la même chose. C'est exactement ça. Enfin, c'est pas pour rien que j'ai une émote comme ça. Hein. Même ça, ouais. Ce qui est pas de chance pour toi. Ou ce qui est pas de chance pour toi aussi. Faut voir dans quel sens ça va.
Subarashi. Bienvenue. Salut. Ça va et toi? Tu t'es perdu? Tu t'es perdu sur Twitch? T'es tombé ici? C'est rare d'avoir des nouvelles têtes. Ça va tranquillou. Week-end tranquille. C'est juste que je fais que changer de compte. Ah. Je fais que changer de compte. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est Harry? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Seule personne dont je me souviens qui change de compte aussi souvent, c'était lui. Qui es-tu? C'est Harry. Tu vois, je l'avais dit. Je l'avais dit, j'en étais sûr. Comment tu vas? Tu vois, je t'ai pas oublié. Qu'est-ce que tu deviens? C'est vrai qu'on se voit une fois tous les 6 mois. Récemment, j'ai fait un montage sur un manoir. Ouais. Lequel? Peut-être que je connais le nom. Tu l'as une fois tous les 6 mois aussi. C'est vrai. C'est pas faux. Le mec qui regarde dans le temps, dans le murime à l'intérieur d'un gros. Je pense qu'il y a au moins plusieurs manois qui correspondent à ça, à mon avis. Ça, j'ai en tête au moins 2 ou 3 manois qui se basent là-dessus. Il faut être un peu plus précis. Et du coup, t'as fait ça pourquoi? Pour un montage genre Heavenly Swords Grand Saga. Ouais, ça me dit un truc. Je pense pas que je l'ai traduit. Normalement, c'est pas un de ceux que j'ai traduit. Non, c'était ça. Non, lui, je l'ai pas traduit. Mais ouais, ça, je vois à peu près. Et c'était un montage pourquoi? C'était pour une vidéo, une chaîne YouTube? 1300 images d'animé. Waouh, l'enfer. T'as dû y passer une semaine? Voire plus même. Un mois? Oh l'enfer. 40 heures de travail, bah tu m'étonnes. Bien passé la semaine, bah écoute, travail, puis week-end. Semaine classique quoi. Semaine classique. Donc ouais, ça va. Ça va, ça va. J'ai un rhume qui dure depuis plusieurs mois, mais là il a l'air de s'être calmé un petit peu, donc ça fait plaisir.
t'inquiète, c'est juste un rhume. Hein. C'est juste chiant, c'est tout. Si un moment plus tard tu pourrais checker la vidéo, je t'envoie le lien sur Discord. Ok, ça marche, pas de soucis. Je regarderai. Je jetterai un coup d'œil. Frost, par contre, je suis désolé, mais je pense que je vais faire qu'un seul chapitre aujourd'hui. Je pense pas entamer le suivant. Je le ferai la semaine prochaine. Tant pis. Eh oui. Et au moins, il y en aura eu un samedi, un dimanche. C'est déjà ça. C'est déjà bien. J'en veux toujours plus. Eh bien, un jour peut-être, quand je quitterai mon boulot actuel. Non mais c'est pas qu'il veut les chapitres, c'est qu'il veut les lives lui. Lui c'est les lives qui l'intéressent. Les deux. Ouais,
pour avoir un aperçu des chapitres, c'est ça? Quand même. Moyen de le ralentir pour pas qu'il finisse tout de suite. Je pense que ça va être difficile, hein. Je suis à la fin du chapitre. Il me reste peut-être, allez, 15 bulles à traduire. Et encore, même pas.
Plus de 15 bulles finalement? Bah non. J'ai dit ça à la bulle 128. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis parfaitement. Merde, 16 bulles. Fait chier. Il y a 2 bulles en plus. J'ai rien dit. 17 bulles. Je crois que c'était la fin du chapitre. En mode, merde. Je me suis fait eu. Et voilà, fin du chapitre. Fin du chapitre. Et fin du live, du coup, naturellement. Hop. Semaine prochaine, ce sera le chapitre 129. 129. Bah merci de rester jusqu'au bout, et puis bah à samedi prochain, comme d'hab. Comme d'habitude. Bye bye.